On entend partout la même chose. Éliminez votre anxiété et vous serez heureux. Des applis de méditation qui jurent qu'en 10 minutes, vous serez zen. Ou les coachs qui peuvent nous vendre des routines miracles, ou les gourous qui parlent de vibration positive. Peut-être que vous avez essayé la respiration, ou les mantras, les huiles essentielles, peut-être même les thérapies alternatives, mais à chaque fois, en fait, l'anxiété revient, et souvent plus forte qu'avant. Donc j'ai rien contre la plupart de ces techniques, hein, à condition qu'on s'en serve pas pour vous vendre le fait en fait qu'on va pouvoir éteindre l'anxiété. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ça marche pas et surtout pourquoi ça n'a jamais pu marcher. Ensuite, on verra ce qu'on peut faire à la place. Imaginez un savant fou qui vous attache à une machine et qui vous dit à chaque fois que vous ressentez de l'anxiété, je vous envoie une décharge électrique. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, forcément, on devient encore plus anxieux à l'idée d'être anxieux. C'est exactement ce qu'on pourrait faire avec nous-mêmes. On se dit, surtout ne sois pas anxieux. Et résultat, l'anxiété va augmenter. Et la science a un mot pour ça s'appelle l'effet rebond. Plus vous essayez en fait de supprimer une pensée ou une émotion, plus il a tendance à revenir. Des dizaines d'études l'ont confirmé. Et c'est logique parce que notre cerveau a évolué pour anticiper les dangers et pas pour nous laisser zen 24 heures sur 24. Hein. À l'époque de l'homme des cavernes, c'était utile face au danger, mais aujourd'hui, ça peut s'emballer pour un mail ou pour autre chose. Le vrai problème, c'est pas l'anxiété. C'est qu'on nous a vendu l'idée, en fait, qu'un être humain normal ne devait pas vivre, en fait, avec de l'anxiété. Et c'est complètement faux. Parce qu'on est des êtres humains. L'état normal d'un être humain, c'est un flux d'émotions changeants, et l'anxiété, ça en fait partie. Hein. Avant de voir ce qu'on peut faire avec tout ça, je vous invite à télécharger le guide audio. C'est gratuit, c'est un guide audio Jeter langue pour que vous ne soyez plus jamais perdu, pour ne plus jamais perdre pied, même dans les tempêtes en fait. Ce qu'on ne vous dit jamais, c'est que l'anxiété ne disparaît pas sur commande. Et en plus, vous savez quoi? C'est que c'est une bonne nouvelle. Parce que quand on arrête de la combattre, elle peut même devenir en fait une alliée, même si c'est pas agréable. Par exemple, si on a un premier rendez-vous amoureux, si on passe un examen important, ou si on vit la naissance d'un enfant, est-ce que vous étiez anxieux? Bien sûr, parce que ça comptait en fait pour vous. L'anxiété, c'est pas notre ennemi. Elle nous dit attention, il y a quelque chose de précieux ici. Le vrai problème, c'est qu'on gaspille toute notre énergie à la combattre au lieu de s'en servir pour avancer. Donc, c'est quoi l'alternative? C'est d'arrêter la lutte contre l'anxiété, l'accueillir pour lui faire de la place, pour qu'elle ne prenne plus toute la place, pour que la souffrance en fait ou la gêne soit moins forte et qu'elle ne reste pas coincée pour rien ou encore pire, hein, parce que si on essaie de la repousser, parfois elle va exploser. Donc en fait, la liberté, c'est pas d'éliminer l'anxiété, mais d'agir avec elle. C'est un peu comme un piège chinois en fait. Hein. Il y a des pièges comme ça où on met ses doigts dans un piège et si on essaie de les retirer, on est bloqué. La seule façon en fait pour sortir les doigts, il va falloir qu'on appuie dans le sens inverse. Mais je vous propose de tester ça tout de suite. Je vous propose de faire cette pratique maintenant. Et si vous ressentez de l'anxiété, ça tombe bien. Sinon, je vous propose de réfléchir à quelque chose de stressant, quelque chose qui vous angoisse dans le futur. Et encore une fois, n'hésitez pas à mettre pause pour faire cette expérience. Faites-la, parce que juste le fait de le comprendre intellectuellement, vous allez trouver ça un peu bidon, c'est normal. Et surtout, c'est vraiment quelque chose qui s'expérimente et qui fonctionne pour la plupart des gens. C'est complètement validé scientifiquement. Maintenant, prenez un instant pour nommer en fait ce que vous ressentez. Donc voilà, si vous ressentez l'anxiété, vous pouvez dire « Ah, l'anxiété est là », si vous ressentez du stress. Et donc, on peut commencer par nommer, en fait, l'émotion. Ah, ok, l'anxiété est là. Ensuite, on peut observer cette émotion comme si c'était la première fois qu'on ressentait l'émotion, comme un scientifique curieux, par exemple, qui observait une émotion pour la première fois, ou comme un enfant, en fait. Ok, où est-ce que ça se trouve, en fait? C'est quoi? C'est une tension? C'est une sensation de, je sais pas, une autre sensation, ça se trouve plutôt ici. Ça se trouve plutôt ici. Si ça avait une forme, ça aurait quelle forme, par exemple? On observe, en fait, ce que c'est. On ressent, en fait, la sensation de l'air, de la respiration, et on s'imagine, en fait, qu'on fait de l'espace autour, par exemple, de l'anxiété ou du stress, si c'est l'émotion qu'on a actuellement. On fait de l'espace. Maintenant, regardez ce qui se passe, en fait. Vous pouvez remarquer, en fait, que l'anxiété ne prend pas toute la place, en fait. On n'a pas besoin d'être claustrophobique contre l'anxiété. Ça prend pas toute la place, en fait. Et donc, regardez si ça a changé quelque chose, en fait, dans le rapport de vie et l'anxiété. Après, donc, ce qu'on pourrait faire par la suite, une fois qu'on a fait ça, c'est qu'on peut revenir au corps, donc on peut ressentir, en fait, son corps,
observer ce qui nous entoure, par exemple écouter un son qui est là, observer des objets qui sont dans la pièce, et ensuite retourner à ce qu'on est en train de faire avec la qualité qu'on a envie d'incarner dans cette situation. Ça, c'est une possibilité. Et on peut, si on est vraiment fatigué par l'anxiété, on peut commencer juste par poser un micro-pas. Donc voilà, par exemple, imaginez comment est-ce qu'on peut appliquer ça dans la vie. Vous êtes anxieux avant de parler à votre patron ou à une autre personne, par exemple, à une personne qui vous plaît. Au lieu de fuir, en fait, on peut reconnaître l'anxiété. Par exemple, ok, l'anxiété là, ok, on regarde où c'est, on lui fait de la place, et on est libre en fait de pouvoir agir avec l'anxiété. On croit aussi que la confiance, c'est agir sans peur, mais c'est faux bien sûr. La vraie confiance, c'est agir même avec la peur. Il suffit de regarder en fait un sportif avant une finale, ou un artiste avant de monter sur scène, ou un entrepreneur qui se lance. Ils sont anxieux, mais ils avancent quand même en fait. Et c'est ça la vraie force. C'est pas d'attendre que la peur disparaisse, mais de ne pas laisser décider à votre place. Parce que les émotions ont tendance à nous influencer, mais elles ne peuvent pas contrôler nos actions. La meilleure chance pour souffrir ou pour être éprouvé par l'anxiété, c'est d'essayer d'éliminer votre anxiété au maximum. Alors là, vous serez sûr qu'elle a toutes les chances d'exploser. Et ce qu'on peut faire à la place, c'est apprendre à avancer avec elle en lui faisant de la place. Donc voilà, la prochaine fois que vous ressentirez de l'anxiété, vous pourrez lui dire « Ok, ok, l'anxiété là », et revenir à ce que vous êtes en train de faire. Voilà, si vous voulez savoir ce qu'on peut faire dans des moments où on ressent par exemple des choses qui sont éprouvantes, notamment des émotions, vous pouvez télécharger le guide audio gratuitement, Jeter l'encre. Ça va vous permettre en fait d'avoir une solution ultra simple, ultra précieuse, vraiment une petite pratique toute simple qu'on peut retenir mentalement super facilement pour ne plus jamais perdre pied dans n'importe quelle situation en fait, pour ne plus jamais être pieds et mains liés face à nos émotions et à nos pensées. Le lien est dans la description de cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir été là pendant cette vidéo avec moi. À bientôt.